Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler de la série I'm Not Okay With This, donc qui est sortie sur Netflix hier matin. Donc comme elle a que 7 épisodes qui durent entre 19 et 30 minutes, je l'ai terminée. Donc je vais vous faire un petit résumé. Cette série parle de Sydney, elle a 17 ans et elle vit avec son petit frère Liam, avec sa mère, avec laquelle elle a pas une belle relation, elles s'entendent pas très bien. Et elle a sa meilleure amie qui s'appelle Dina. Donc Dina, elle sort avec Brian Lewis. Brad Lewis, c'est le gars populaire du lycée qui joue dans l'équipe de foot. Donc pour l'instant, rien de choquant, hein. C'est une série pour les adolescents classiques dans une ville des États-Unis qui s'appelle Brownsville. Et donc du coup, Sydney, elle a un voisin qui s'appelle Stanley. Et Stanley l'observe de loin et je pense qu'il est secrètement amoureux d'elle. Et donc il va essayer de l'aborder et ils vont devenir amis. Donc ça c'est la partie sans spoiler. Donc cette série, moi elle m'a plu. Elle m'a plu parce que c'est les mêmes producteurs que la série Stranger Things que j'ai adoré. Et également, quand on voit le trailer, il y a un petit côté Stephen King dedans. Pourquoi? Parce qu'on voit Sydney, l'héroïne rousse, qui est tachée de sang. Donc moi ça m'a fait penser à Carrie White. Donc cette série, elle a été inspirée par le roman graphique de Charles Forsman, donc la BD du même nom. Et moi j'ai bien aimé la série parce qu'en fait elle parle en quelque sorte à son journal parce qu'elle a des problèmes un peu familiaux, donc elle voit une conseillère au lycée et donc la conseillère lui dit ce serait bien qu'elle se confie à son journal parce que si elle ne veut pas lui parler à elle ou à la personne à qui se confier, ça lui permettra de mettre ses pensées et ce sera une sorte de petite thérapie parce que on apprend que son père s'est suicidé. Et du coup, moi j'aime bien, ça m'a fait penser à la série You et un peu à la série Vampire Diaries, parce que ça commence souvent par Cher Journal, etc. Et puis voilà. Et du coup aussi, la musique elle a été signée par Graham Coxon, pour ceux qui sont nés vers la fin des années 90 ou pas. Bon, Graham Coxon c'est le guitariste du groupe Blur, le groupe anglais. Et quand j'ai vu le générique, moi ça m'a percuté, je me suis dit tiens, et je me suis renseignée effectivement. Donc dans la série, Stanley est fan du groupe qui s'appelle Blood Witch, et c'est un groupe fictif qui a été créé uniquement pour la série. Et je trouvais que c'était marrant parce que Stanley, malgré du haut de ses 17 ans, il a gardé un côté rétro et il aime bien tout ce qui est des années fin 80-90. Dans sa chambre, on voit des vidéos, des VHS, il écoute des vinyles et il s'habille un peu comme les gens de notre époque. Donc ça, c'est un peu marrant. Ça, c'était le petit clin d'œil musical. Et du coup, alors maintenant, on va rentrer dans la partie spoiler. Moi, la série, elle m'a plu parce que il y a deux acteurs que j'adore, que j'ai découvert dans ça, vous voyez, comme dans l'affiche qui est derrière moi et comme le DVD. Parce que moi, à l'époque, j'étais pas trop fan de Stephen King et j'ai redécouvert son univers via les reboots. Et dans cette série, on a les deux acteurs principaux, donc la rousse, elle s'appelle Sophia Lillis et elle joue le rôle de Sydney dans cette série. Et on a Stanley Barber, Wyatt Olief dans la vraie vie, qui joue le rôle de Stanley, donc le petit garçon, le jeune garçon dont je vous parlais, qui est fan du groupe Blood Witch. Et ces deux acteurs, je les ai découverts dans ça, le reboot des années 2000, de cette décennie, quoi. Et dans ça, elle avait le rôle de Beverly Marsh, la rousse qui traîne dans la bande de losers. Et on a Stanley, dans le rôle de Stanley encore. Et c'était marrant de les voir dans cette série ensemble avec des nouveaux rôles. Et du coup, moi qui aime bien les séries pour adolescents, je trouvais que c'était intéressant parce qu'on découvre au fur et à mesure que Sydney, elle a des pouvoirs, un peu comme Eleven de Stranger Things, et elle ne sait pas d'où ça vient. Et donc on sait juste que quand en fait elle s'énerve, ça déclenche le pouvoir qu'elle a de déplacer des objets avec la tête. Et du coup, dans la série, le seul qui est au courant, ce sera Stanley, avec qui elle est sortie, avec qui elle a une petite relation, mais qu'en fait elle n'est pas amoureuse de lui, mais lui il est amoureux d'elle, mais tant pis, donc ils sont amis, ils ont une sorte d'alchimie marrante entre eux. Et parce qu'en fait, à la fin d'une soirée, Stanley est en voiture et puis il voit Sydney dans la forêt qui arrive à déraciner des arbres. Donc du coup, elle va vers lui parce qu'il est un peu geek, donc il lit beaucoup de BD. Et du coup, ils vont essayer de trouver l'origine de ses pouvoirs et de voir comment elle les déclenche.
Donc il y a une scène qui est marrante, c'est quand elle le rejoint un soir dans l'endroit où il travaille, Stanley, il travaille dans un bowling, et du coup elle lui explique, ils essayent de comprendre à quel moment c'est arrivé quand elle a réussi à déplacer des objets. Et du coup, Stan il essaye de l'énerver, et en l'énervant, bah, elle a réussi à projeter 2 boules de bowling derrière lui, donc elle s'énerve parce qu'elle a failli le tuer. Et donc en fait, bon je me perds un peu là, mais en fait Sydney c'est un personnage un peu complexe. Moi je trouve qu'elle a du caractère et je l'aime beaucoup. Donc elle tient tête un peu à sa mère, parce que sa mère elle travaille dans un diner, et du coup elle a pas beaucoup de temps à elle. En plus son père, je veux dire son mari, a mis fin à sa vie. Donc du coup ça fait 1 an, et du coup Sydney elle joue un peu le rôle de maman auprès de son frère Liam. Donc Liam elle s'entend bien avec lui, mais bon il y a des scènes où elle dit à sa mère, bon, c'est pas juste qu'elle soit obligée de s'occuper de lui, etc. Il y a des belles scènes aussi entre Liam et Sydney. Il y a un soir où Liam il va décider de faire à manger parce qu'il voit que c'est une petite contrainte pour sa grande sœur, et il va mélanger n'importe quoi, et puis ils vont avoir un repas avec des restants de bouffe, du sirop d'érable, tout ce qu'il a pu trouver pour mélanger. Et il y a aussi, bah, c'est bien, ils s'entendent bien tous les deux. Et le seul moyen qu'elle a trouvé de s'apaiser quand elle arrive à ces moments de colère où elle sent qu'elle elle va bouger des objets, elle pense à des moments heureux, et ces moments heureux, c'est ceux avec lesquels elle a passé avec Liam, son petit frère. Parce que Liam et elle, comme ils sont souvent, ils se retrouvent tout seuls parce que sa mère elle travaille, elle lui confie ses histoires d'amour, et non, lui dit à sa sœur qu'il y a un élève de l'école où il est qui l'embête. Et à un moment, elle va se confronter à ce garçon, et elle va lui dire d'arrêter d'embêter son frère, etc. Et suite à ça, ben, du coup, quand Liam invite une fille qui lui plaît au lycée, donc il y a l'autre garçon, je sais plus comment elle s'appelle, vient la voir, elle lui dit ouais, tu passeras le bonjour à ta raide sœur, et du coup, il lui donne un coup de poing dans l'œil. Et du coup, Liam va voir sa sœur, lui dit ouais, à cause de toi, je me suis fait taper, mais en face de la fille qui lui plaît, bon, bah, ça lui a donné un côté badass, donc du coup, il était content quand même, parce qu'elle lui a donné un petit autocollant mignon, et donc la fille, elle est un peu plus grande que lui, hein. Mais c'était des moments un peu sympas. Et du coup, Sydney, elle comprend, bon, aussi au fur et à mesure des épisodes, elle sent qu'il y a quelqu'un qui la suit, et on apprend lors d'une discussion avec sa mère que son père, qui s'est suicidé sans note, sans rien laisser, sans rien, sans raison, avait rejoint les marines, et du coup il a jamais été le même quand il est revenu. Et il a confié à sa femme, donc à la mère de Sydney, qu'il avait l'impression que quelqu'un le suivait, et du coup il n'a pas pu le supporter et s'est suicidé. Et donc Sydney se rend compte qu'elle aussi elle n'est pas folle, donc du coup des fois il y a bah, la scène de la librairie, oui, quand ils étaient tous collés, elle, a, elle est allée à la librairie, donc, et elle a eu l'impression qu'on la suivait, donc elle a regardé partout, et du coup, euh, elle a vu donc qu'il la suivait, et bah, toute la bibliothèque a été saccagée parce que, bon, bah, du coup, elle s'est mise en colère. Et c'était drôle parce que, du coup, Dina, Stanley et elle ont récupéré les bancs de visionnage parce que bah, toutes les pièces du lycée sont filmées. Et quand ils revisionnent la clé USB avec Stanley, on voit pas l'ombre qui la suit, mais on voit Sydney dans la bibliothèque, et on voit toutes les étagères qui tombent. Mais on ne saura pas, je veux dire, le lycée ne va pas faire la corrélation entre eux. Et du coup, bah, au dernier épisode, au 7e épisode, on voit cette ombre bizarre qui en fait euh, c'est une sorte de truc sable comme l'homme sable dans Spider-Man qui se reconstitue, et on voit Sydney face à la personne qui lui parle, c'est un homme, et elle lui demande si elle est en danger, etc. Et cette ombre, cette entité bizarre lui répond ouais, ce n'est que le début. Donc la série elle se termine comme ça. Donc je suppose qu'il y aura une saison 2. Je ne connais pas du tout les romans graphiques de Charles Forsman, donc je vais me renseigner un peu sur internet. Mais voilà, donc en gros, ça parle de ça. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'aime bien l'actrice rouquine qui s'appelle Sophia Lillis, parce que donc elle a interprété Beverly Marsh dans ça. Et là, à la fin, donc à la scène finale, en fait, quand Brad Lewis l'expose parce qu'il a trouvé son journal intime, et il se venge parce que Sydney
a surpris une conversation entre lui et Jenny, parce que Jenny a couché avec Brad pendant qu'il sortait avec Dina. Et Sydney est amoureuse de Dina aussi. Et du coup, bah, au bal de Homecoming, Sydney va au bal avec Dina. Et donc Brad, qui est toujours amoureux de Dina et qui s'en remet pas parce que tout le lycée est au courant qu'il l'a trompé avec Jenny, a persécuté Sydney. Il lui a pris son journal intime, il l'a lu dans tout le lycée, et avant qu'il arrive à dévoiler le fait qu'elle ait des pouvoirs, parce que déjà il a bien humilié, il lui a dit, il a dit au micro, hein, il a chopé le micro du directeur pour dire à tout le lycée que Sydney était amoureuse de Dina, donc elle était lesbienne, et qu'elle avait des problèmes avec sa famille, donc avec sa mère, que son père s'est suicidé, etc., et qu'elle avait l'impression que sa vie c'était de la merde, donc d'où le titre I'm not okay with this. Et au moment où il va révéler son secret, comme quoi elle a des pouvoirs, bah, donc du coup elle est un peu, elle est pas bien, donc elle s'énerve et elle le fait exploser. Et c'est pour ça qu'après elle se retrouve avec sa robe tachée rouge à la Carrie White. Donc elle s'enfuit, elle court et voilà. Donc ça se termine comme ça. Donc je précise que la série est interdite au moins de 16 ans. Je trouve que c'est, on va dire, plus ou moins justifié. En fait, oui, ça parle de sexe, etc. Mais surtout, en fait, cet avertissement il est justifié au dernier épisode quand Brad il explose dans tout le lycée, que tout le monde s'affole et tout le monde s'enfuit. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir s'il y aura une suite. Je vais voir comment ça se termine. Je vais me renseigner à propos de l'œuvre originale qui a inspiré la série. Voilà, et bon, je vous laisse me laisser. Je vous laisse. J'aimerais bien que vous me laissiez vos impressions sur la série si vous l'avez vue. Euh, N'hésitez pas à m'encourager. Et donc, moi j'ai une page Facebook, c'est une sorte de blog que j'ai créé pour parler des choses que j'aime, des séries que j'aime. Et donc, j'ai parlé de la série. Donc, si vous voulez me suivre, la page c'est Make As Life. Donc, le lien il sera sur la description de ma chaîne YouTube. Voilà, donc j'espère que la série elle vous a plu aussi. J'espère que vous vous demandez aussi ce qui va se passer pour la saison 2, s'il y en a une. Et voilà, donc si vous l'avez pas eu, ne regardez pas ma partie spoilée. Et ben je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.